Gmar Hatima Tova à tout le monde. Nous sommes entre Yom Kippourim et Sukkot. Évidemment, comment peut-on parler de la fête de Sukkot et des 4 espèces sans parler de ce qu'on appelle Ahavat Israël, l'amour de son prochain, et pas simplement l'amour de son prochain, mais ce qu'on appelle Achdut Israël, l'union du peuple juif. Mais aujourd'hui, en vous parlant de cette union et de cet amour, je voudrais vous montrer une petite facette, quelque chose un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Vous savez, on parle de s'unir, on parle d'aimer son prochain, on parle d'être ensemble. Mais la question qui se pose, pourquoi c'est si difficile? D'où vient cette difficulté à pouvoir s'unir, à être ensemble, à avoir cette union absolue? Mais vous savez que dans la Torah, il y a la partie cachée de la Torah. Et la partie cachée de la Torah va nous montrer quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas. La partie dévoilée de la Torah va nous parler de notre gestuel, de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ce gestuel? C'est la partie cachée qui va nous le développer. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant concernant ces 4 espèces. Ces 4 espèces, tout le monde sait, c'est le juif simple, le juif à son opposé qui a la Torah et les mitzvot. Et lorsqu'arrive la fête de Sukkot, on va tous les rassembler et tous être unis. Mais en vrai, ça ne commence pas là, ça commence avant. Nos sages nous disent, lorsqu'on va regarder chacune de ces 4 espèces, on verra quelque chose de particulier à l'intérieur d'elle-même. Lorsqu'on prend par exemple le hétrog, ce fruit-là, le cédra, nous disent nos sages, il est dar beilano, mishana leshana, c'est un fruit qui peut rester sur l'arbre une année entière. Généralement, les fruits ne peuvent pas rester sur un arbre une année entière parce que chaque fruit a sa saison. Le hétrog a une particularité. Il est capable, pas simplement de ne pas être dérangé des 4 saisons, mais il est capable de grandir des 4 saisons. C'est-à-dire que le hétrog véhicule en lui-même, avant de s'unir déjà avec l'autre, lui-même dans son fort intérieur, dans son identité, il a déjà cette sagesse de cette union. Il est capable de supporter l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et pas simplement qu'il est capable de supporter à l'intérieur de lui, il va grandir de cette différence-là. C'est-à-dire que le hétrog, avant d'être déjà en contact avec l'autre, il est déjà en paix avec lui-même. Il est déjà uni à l'intérieur de lui. Et cette union, on va le retrouver dans les 4 espèces. La même chose, le loulav. Disent nos sages, chaque feuille du loulav, de cette branche de palmier, chaque feuille est doublée. Il n'y a pas une seule feuille dans le loulav qui n'est pas doublée. C'est-à-dire que le loulav dit, avant que je m'unis avec l'autre, déjà moi-même je suis uni. Je suis uni dans chaque feuille et chacune de ces 2 feuilles qui se trouvent de chaque côté de la colonne vertébrale va se rassembler vers cette colonne vertébrale, comme dit le passou, kapot et marim. Et disent nos sages, c'est quoi kapot? C'est kafout. Tout est rassemblé. Le loulav lui-même, ce palmier dit, moi-même, avant d'aller voir l'autre, avant de rencontrer la harava, les feuilles de myrte et de saule et de hadas, avant de les rencontrer, avant de rencontrer le hétrog, déjà moi-même, je vais trouver cette normalité, cet équilibre, cette union dans mon fort intérieur. La même chose, le hadas, la feuille de myrte, nous dit la halakha, à chaque niveau, il y a 3 feuilles, mais pas simplement 3 feuilles, qui sortent mikan echad, elles sortent du même nid. C'est-à-dire que ces feuilles-là, lorsqu'on regarde cette feuille de myrte, qu'est-ce qu'elle nous crie? Elle nous crie, moi, je vis avec l'autre. Pas simplement que je me retrouve aussi avec l'autre, mais je démarre avec l'autre. La feuille de myrte dit, avant que je vais m'unir avec l'autre, moi je suis déjà uni dans mon fort intérieur. Et la même chose, la haravot a priori, chaque feuille est une feuille indépendante. Les feuilles d'haravot, ce qu'on appelle les feuilles, le sol pleureur, chaque feuille est indépendante. Alors, où cette union? Disent nos sages en araméen, on appelle les haravot achvana. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que, disent nos sages, un gedelim be'achva. Lorsqu'on va les chercher au bord du fleuve ou à l'endroit où elles se trouvent, parce que nos sages nous disent c'est pas spécialement au bord du fleuve, mais elles grandissent entassées, parce qu'elles grandissent avec fraternité, elles grandissent tous ensemble. C'est pour ça que je voudrais dire à chacun d'entre nous, pourquoi on a du mal à s'unir avec une autre personne? Parce que déjà à l'intérieur de nous, il n'y a pas la paix. Et notre premier travail, c'est de chercher cette paix à l'intérieur de nous. Et ça nous dit la partie cachée de la Torah. Lorsqu'on voit que quelqu'un va vers quelqu'un d'autre, va se rapprocher vers l'autre, ça ne commence pas là-bas. Ça commence déjà dans notre fort intérieur. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous, comme je vous le dis, tout ce que je vous dis, je m'adresse à moi-même. Chacun d'entre nous doit trouver cette paix.
cette union à l'intérieur de soi-même, entre son âme divine et son âme animale, entre son esprit et son corps. Lorsque cette union existe déjà dans notre fort intérieur, je suis en paix à l'intérieur de moi. À ce moment-là, lorsque je m'adresse à l'autre, mon langage est différent, dit David Ameller dans les Télim, Ani Shalom, je suis paix, dit David Ameller. Pas simplement que je fais de la paix, je recherche de la paix, mais je suis par excellence la paix. Alors c'est pour cela que lorsqu'arrive la fête de Sukkot, qui véhicule aussi cette dimension, les 4 espèces, c'est un moment propice, particulier, pour que chacun d'entre nous va commencer à réfléchir. Est-ce qu'à l'intérieur de moi je suis bien? Et c'est parce qu'à l'intérieur de moi je ne suis pas bien, je me sens pas bien, qu'autour de moi ça va pas dans la bonne direction. Alors, encore une fois, Gmar Khatima Tova, et comme dit le Rabbi, la fête de Sukkot est reliée avec Rosh Hashanah, on va atteindre l'apogée, ce qui était bakès et ce qui était caché. Le jour de Rosh Hashanah va être l'Yom Chagin, d'une manière apparente, le jour de la fête de Sukkot, jusqu'à qu'on va atteindre Hoshana Rabbah, que chacun d'entre nous va voir une Gmar Khatima Tova, le Shana Tova, ou Metuka. Amen, Kenye Ratzon.